Capricorne, bienvenue dans votre tirage pour décembre. On va voir les énergies générales et sentimentales. Tout d'abord, je vous souhaite de passer de bons temps des fêtes, de profiter de votre entourage, des moments de réjouissance ici, de célébration, de faire des choses qui vous ressourcent, qui vous passionnent, de débuter quelque chose de nouveau ici. De simplement profiter de ces réjouissances pour être avec votre entourage, pour vous ressourcer aussi. Donc, cette vidéo s'adresse au Capricorne solaire, lunaire et ascendant. Et je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter ce tirage. Donc, si un tirage général qui peut ne pas parler à tout le monde, prenez vraiment qu'est-ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre en toutes circonstances. Donc, on commence avec l'énergie principale de votre mois. Vous avez la productivité. Donc, ça va être un mois assez productif. Vous fournissez les efforts, vous entreprenez les choses. Vous êtes dans la productivité. Vraiment, vous fournissez les efforts à récolter ce que vous avez semé, à qu'est-ce que vous mettez en place ici. C'est un mois assez mouvementé dans le sens où vous entreprenez les choses pour vous réaliser, pour concrétiser quelque chose. Oui. Et à vous investir, ça va être peut-être nécessaire pour vous et bénéfique pour vous à vous réaliser ici. Donc, vous avez aussi le Wamba qui vous accompagne, qui vous parle de sentez-vous à l'aise. Donc, qu'est-ce que vous entreprenez, qu'est-ce que vous voulez mettre en place ici. Donc, il y a besoin de sentir que de sentir les choses, de vraiment vous sentir à l'aise dans qu'est-ce que vous entreprenez, dans la position que vous êtes ici, par rapport à un projet, par rapport à une relation dans laquelle il y a besoin d'investir ici, ou un projet qui a besoin d'investir. Donc, sentez-vous à l'aise et de sentir que les choses, vous êtes dans la bonne direction, vous êtes à la bonne place, ça vous procure aussi de nouvelles énergies, de quelque chose de passionnant, mettre aussi votre cœur dans ça. Si vous ne le sentez pas, il y a peut-être besoin de rectifier, il y a besoin peut-être de changer de nouvelle direction ici, de vous investir ailleurs pour décembre. Donc, on y va avec votre énergie. Vous avez le 7 d'épée. Il y a besoin de vérité, d'être authentique aussi dans vos paroles, dans vos agissements ici. Il y a peut-être besoin de clarifier les choses avec une personne, avec une situation ici. Parce qu'on se cacherait pas, ce 7 d'épée, on parle aussi de méfiance, de trahison, de tromperie, que ça soit vécu d'une personne ou que vous pouvez être dans ces énergies. Donc, il y a besoin d'être plus authentique avec vous-même, avec les autres. Pour moi, il y a ce côté positif, l'égoïsme positif dans le sens de si vous sentez que ce projet vous correspond, que vous êtes dans cette bonne direction, dans cette relation ici, ne pas vous laisser culpabiliser par les autres, d'aller vraiment franchement et authentique dans cette direction, dans qu'est-ce qui vous rend, qu'est-ce qui vous procure de l'épanouissement, dans qu'est-ce que vous voulez investir. Donc, pour moi, cette énergie, c'est vraiment allez-y avec vos ressentis, de vous réaliser ici, ne pas vous laisser restreindre par les autres, par cette culpabilité, ces reproches que les autres pourraient vous dire. En votre énergie avec ce 7 d'épée, c'est vraiment d'agir avec authenticité, de dire les choses aussi avec vérité, avec soi-même et avec les autres. Donc, votre objectif, vous avez ce roi de coupe qui parle de maîtrise de vos émotions, de vous réaliser ici, d'avancer sur votre cheminement, peut-être par rapport à une relation, par rapport à qu'est-ce qui vous passionne. Donc, il y a un besoin ici pour vous, il y a un désir d'être plus en communion
avec vos émotions, avec qu'est-ce que vous ressentez ici. Ben, ce roi de coupe parle de maîtrise émotionnelle. C'est un roi qui est capable de décider par les faits concrets, mais aussi les faits avec ses émotions, d'être à l'aise avec ses émotions pour prendre une décision qui lui correspond ou qui correspond aussi à une personne. D'être à l'écoute de vos émotions, d'être plus dans cette compassion, dans cette énergie empathique des autres, mais aussi avec soi-même, va vous aider à avancer, va vous aider à éclaircir une situation ici qui peut être conflictuelle avec une personne et d'avancer avec authenticité, avec vérité ici. À travailler, c'est le magicien. Peut-être le côté aussi manipulateur, le fait de méfiance par rapport à une personne, ou si vous, il y a besoin de vous de dire les choses. Si quelque chose ne vous correspond pas, vous n'êtes pas à l'aise de faire ces choses, ne le faites pas non plus. Soyez authentique avec vous. Sachez aussi vos limites, sachez qu'est-ce qui vous correspond ici. Ce magicien va vous aider à trouver en vous ses capacités, à manifester qu'est-ce que vous souhaitez, quelque chose qui vous correspond, dans laquelle vous vous sentez bien, dans laquelle vous maîtrisez, dans laquelle vous êtes en union avec votre mental et vos émotions aussi va vous aider à manifester qu'est-ce que vous souhaitez. À travailler, c'est vos capacités, c'est tous les outils que vous avez, ces ressources en vous pour développer quelque chose de nouveau, que ce soit un projet créatif, que ce soit une nouvelle relation ici, il y a besoin d'être authentique avec vos émotions, à fournir les efforts nécessaires ici, à vous sentir à l'aise si c'est quelque chose qui vous correspond ou non. C'est de dire les choses, de mettre les limites ici pour que vous puissiez être, que vous sentez bien, que vous sentez authentique ici. Votre atout, c'est le 4 de coupe. Dans le sens où cet atout, c'est s'il y a pu avoir quelque chose qui vous insatisfait, qui vous rend mal à l'aise, c'est que vous avez cette capacité d'aller chercher quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous correspond, de saisir cette coupe qui se présente à vous, quelque chose de plus authentique, de plus épanouissant ici, avec ce 4 de coupe. Vous avez la capacité de surmonter une certaine sentiment de lassitude, sentiment d'insatisfaction, mais il y a besoin aussi d'aller chercher qu'est-ce que vous avez besoin pour mettre en place des choses ou quelque chose qui a besoin d'être peut-être rectifié, dans lequel que vous devez peut-être fournir des efforts à aller chercher qu'est-ce qui manque. C'est comme, on ne sait pas trop si ces coupes sont vraiment dans le fond de l'eau ou que c'est quelque chose illusoire qui a besoin à être clarifié, qu'il y a besoin que vous détournez votre regard pour mieux saisir les opportunités ici. Donc, c'est votre atout. Vous avez cette capacité de mettre en une clarté qu'est-ce qui est illusoire, qu'est-ce qui manque qu'est-ce qui est flou, qu'est-ce qui est manque de vérité. Ici, vous avez cette capacité et c'est votre travail pour décembre d'aller chercher cette authentification de la chose et d'aller plus vers un côté rationnel, qui est concret ici, de vous délaisser de tout ce qui est superficiel, qu'est-ce qui est conflictuel, qui est flou ici. Donc vous avez ce travail à faire et vous avez cette capacité aussi à mettre en cette illusion en réalité. Le conseil, c'est le 2 de bâton. Donc ce conseil, c'est de clarifier, de vous positionner, c'est comme il y a cette vision d'ensemble de la situation qui va vous permettre de voir quel arbre est stable, quel projet est stable, quelle relation ici, dans quelle direction vous voulez aller, comment vous pouvez surmonter les difficultés, comment aussi il y a une certaine planification des choses, peut-être quelque chose que vous voulez produire, que vous voulez vous investir ici,
ici, il y a besoin d'ancrage et il y a besoin de vous positionner et de faire le choix qui vous correspond ici. Il y a peut-être même besoin de sortir d'une zone de confort, mais de vous sentir quand même à l'aise dans cette nouvelle direction ici. Comprenez? Il y a besoin que vous ressentiez les choses, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous donne cette énergie pour continuer et pour pouvoir manifester qu'est-ce que vous désirez. Mais il y a besoin ici de vous positionner, de prendre une décision réfléchie, une décision ici qui vous correspond aussi. Donc, on va voir côté prédictif en général, qu'est-ce qui se présente pour votre mois de décembre. Ici, c'est au niveau professionnel vie active, donc projet personnel. Si vous ne travaillez pas ou vous êtes à la recherche d'un emploi, ben ça ressort ici. Au niveau relationnel, quelles que soient les relations ici. Et on va voir après le sentimental. Et ici, c'est la surprise, ce qui est inattendu pour votre mois. Donc, au niveau général, vous avez les lettres croix et le ballotin de chocolat. Côté négatif qui ressort ici, c'est qu'il y a des mauvaises nouvelles par rapport à une complication, par rapport à une relation d'une personne négative, hypocrite, médisant ici. Il peut y avoir quelque chose qui vous attriste, que vous êtes bloqué, que vous exprimez pas ici par rapport à qu'est-ce qui vous occasionne des difficultés ou par rapport à cette complication. C'est peut-être ça ici, ce 7 d'épée, ou que peut-être tendance à agir de la même manière que l'autre personne, mais il y a besoin ici de garder confiance, d'exprimer les choses, parce que là, je parle du côté positif où il y a besoin ici de garder confiance, de garder focus sur votre objectif, sur qu'est-ce qui vous passionne ici, de l'exprimer, de dire les choses, peut-être même de mettre des limites par rapport à cette personne, par rapport à qu'est-ce qui complique, qui est une situation difficile ici. Il y a besoin de vous sentir à l'aise, d'avoir confiance pour moi, c'est de vous investir sur qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous encourage à garder confiance, à garder foi ici. Mais vraiment, le négatif, où il y a des nouvelles, une situation compliquée ou d'une personne médisant, une personne hypocrite ici, qui crée ces difficultés, qui crée de la tristesse ici. Mais le conseil ici que je pourrais te donner, donc il y a vraiment de vous positionner et d'exprimer les choses. Ne pas garder pour soi, mais non plus ne pas agir dans le même sens que la personne. De prendre du recul par rapport à cette personne et de mettre les limites. Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Non, ça va être à vous investir ailleurs ici. Et d'avoir confiance à vous exprimer, de garder ce focus sur qu'est-ce qui vous passionne, parce que le serpent, le ballotin de chocolat, c'est la carte du serpent, donc il y a besoin aussi de vous adapter à la situation, d'avoir confiance, pouvoir aussi de contourner. Le serpent, c'est un animal qui sait contourner les obstacles, qui est capable de passer à des petits endroits ici, à onduler, à se transformer aussi pour certaines périodes. Ça va vous aider à avancer ici et de mieux vous focusser sur qu'est-ce qui vous correspond, à fournir les efforts nécessaires à qu'est-ce qui est vraiment, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez régler, que vous pouvez contourner ici. Donc, il y a un besoin d'être plus focus, de garder confiance, garder foi ici, d'exprimer les choses avec cette personne ou par rapport à parce que ça peut être aussi une situation qui vous préoccupe ou des complications, par exemple administratives ou quelque chose qui se répète, qui peut-être des nouvelles que
n'attendez pas forcément à être négatif ici. Ça vous demande, avec ces cartes qui ressortent, pour moi, de continuer à agir, continuer à fournir des efforts, peut-être même à aller vers quelque chose de nouveau, dans une nouvelle direction, quelque chose qui vous rend plus à l'aise ici, et de trouver en vous ces ressources nécessaires pour surmonter ces difficultés. Donc, on va au niveau professionnel vie actif. Vous avez la bougie, qui est la carte du cercle, le Mont Blanc et l'encre. Il y a pu avoir au niveau professionnel, même au niveau quotidien de votre vie, il y a pu avoir des blocages, des difficultés qui étaient quand même assez longtemps présents, qui étaient ancrés ici. Mais pour moi, avec cette bougie, ça parle de fin des blocages. Les blocages vont être surmontés, vont pouvoir être débloqués ici. Il y a eu peut-être une période aussi de bilan, d'introspection qui s'est faite, qui a pu analyser ces blocages, ces obstacles, des épreuves aussi de la vie qui s'est présenté à vous. Et j'ai l'impression que c'est que vous continuez à avancer malgré, par rapport à ces épreuves, vous apprenez de nouvelles expériences ici, des leçons de la vie qui vous permettent de franchir une nouvelle étape, une transition ici qui se fait. Il y a même une transformation au niveau professionnel ou en général personnel de votre vie. Des projets qui peuvent se débloquer. Donc, il y a ce nouveau chapitre qui débute vers plus d'ancrage, quelque chose sur le long terme qui va pouvoir s'installer ici. Mais il y a un mais où il y a peut-être encore des épreuves à franchir, des nouvelles étapes qui est nécessaire pour vous, pour que vous puissiez tourner la page et que vous puissiez aller vers quelque chose de plus ancré, de plus stable ici. Pour moi, l'encre me parle aussi de fournir des efforts, parce que c'est quand même quelque chose de pesant pour pouvoir le déplacer. Donc, il y a cette productivité, il y a fournir des efforts pour que vous puissiez franchir ces blocages, franchir ces obstacles ici, de tourner la page, de mettre fin à quelque chose qui est peut-être nécessaire, qui est peut-être même des liens ici, peut-être il y a une atmosphère au niveau professionnel qui est négative, qui a besoin que vous puissiez soit vous adapter dans le sens de passer par-dessus, de fournir des efforts à la bonne place, de vous sentir à l'aise, de travailler dans ce sens pour que vous soyez dans une bonne atmosphère, que ce soit en mettant fin à cet emploi. Pour certains et pour d'autres, ben, c'est peut-être justement aller chercher les ressources nécessaires pour avoir cette atmosphère qui vous rend à l'aise, qui a ce bien-être ici. OK? Donc, pour moi, ça ressort ça aussi au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel, ben, il y a la possibilité ici de travailler sur soi, de mettre fin à quelque chose, une transformation ici pour aller vers quelque chose de plus stable, de plus équilibré dans votre vie et de surmonter les difficultés que vous pouvez rencontrer ou que vous avez rencontrées qui est encore présent ici. Donc on va voir au niveau relationnel et après on va voir sentimental après cette partie. Vous avez les nuages, vous avez le sapin et le marché de Noël. Le sapin qui est l'arbre et le marché de Noël, c'est le jardin. Il y a vraiment une amélioration au niveau relationnel. Au niveau peut-être de l'atmosphère, comme j'ai dit, professionnelle, il y a une amélioration. Il y a peut-être eu cette atmosphère toxique, ces incertitudes, ces inquiétudes au niveau des relations ici. Mais pour vous, il y a un ancrage, il y a une guérison, il y a une amélioration qui se fait au niveau de ça. Il y a une ouverture qui se trouve à vous. Peut-être de nouvelles rencontres ici. Ou le fait de... en investissant les énergies, en allant vers quelque chose qui vous correspond le mieux, en enlevant cette énergie toxique ici, ça va vous permettre d'être dans l'accueil de nouvelles relations ou
du moins d'un bien-être avec ceux qui sont déjà présents ici. On peut parler aussi de lien familial avec l'arbre, c'est aussi la famille, quelque chose de karmique qui s'améliore, qui peut se résoudre ici, ou du moins d'aller vers quelque chose, un bien-être relationnel familial ici pour vous. On peut parler aussi de rencontres, on peut parler de célébration qui se fait peut-être. Il y a des questionnements simplement de savoir chez qui va avoir la célébration pour le nouvel an, pour la veille de Noël, pour Noël. Ici, il y a peut-être des petits questionnements ici par rapport à chez qui va avoir ces célébrations. Mais il y a une position qui se fait, il y a un éclaircissement par rapport à ça qui va pouvoir se présenter à vous. Peut-être vous allez vous décider à le faire chez vous pour cette année. Donc, ça me parle de ça ici, mais il y a vraiment une amélioration au niveau des relations parce qu'il y a peut-être eu des inquiétudes, des incertitudes ici. Mais il y a une évolution, il y a un ancrage ici, une stabilité qui se fait au niveau des relations qui se présentent ici. Et il y a une ouverture par rapport à ça, ou une relation avec vous-même, une sorte de guérison, et vous ouvrir au monde, vous ouvrir à des personnes ici, à vous délaisser des relations, des personnes toxiques ici, qui peut se présenter pour vous, Capricorne, qui a été peut-être présent dans votre vie et que maintenant il y a un retour à soi, il y a un retour avec plus de légèreté, à vous sentir à l'aise dans les relations. Donc relation, un amour véritable, sans condition, d'avancer en toute légèreté, de vous investir aussi dans les relations qui vous procurent du bienfait, être à l'aise ici et vous avancer. Donc, on va voir, sentimental après. Là, on termine avec la surprise. Wow! Encore, ça ressort beaucoup dans la surprise ou dans le relationnel ou qu'il y a une personne qui vient vers vous. Quelqu'un de loin de vous, une personne proche, une personne où il y a cette confiance, personne confiante, personne fidèle ici, qui a peut-être eu un éloignement, mais que pour décembre, il vient vers vous, il apporte des nouvelles ou il vient vous visiter pour décembre. On parle aussi, pour certains, si ça ne concerne pas une personne qui vient vers vous, c'est dans vos énergies où vous avancez avec confiance, avec fidélité envers vos valeurs, envers vos actions aussi. Dans quelle direction que vous allez, vous fournissez les efforts. Vous êtes déterminé à aller dans cette direction et d'être confiante pour aller dans cette direction, d'avancer, de mettre du mouvement dans votre vie, du changement aussi, ça annonce du changement. J'ai pas dit les cartes. Donc, vous avez Vive le vent qui est le vaisseau, le Saint-Bernard qui est le chien et le traîneau qui est le cavalier. Donc, soit c'est cet ami de confiance, avec cette notion de confiance et de fidélité qui vient vous apporter son aide, ce partage ici, ces nouvelles qui viennent vers vous pour mettre peut-être en mouvement concernant un déplacement, un voyage ou concernant aussi un changement dans votre vie au niveau relationnel, au niveau personnel aussi. Donc, vous avancez dans une nouvelle direction avec plus de confiance et soutenu par une personne, un ami de confiance et fidèle à vous. Donc, cette réciprocité des sentiments, ce partage avec l'autre va vous aider à avancer, à vous réaliser, à sortir d'atmosphère toxique, néfaste pour vous, où vous vous sentez pas bien. Vous allez vers quelque chose qui vous correspond, qui vous rend à l'aise. Vous fournissez les efforts nécessaires pour ça et pour concrétiser et réaliser qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place. Un gros programme pour vous les Capricornes, mais ça a été beaucoup aussi dans les autres relations, dans les autres signes ici, mais
il y a vraiment prendre connaissance pour vous les Capricornes de votre place, de qu'est-ce qui vous rend à l'aise et d'aller vers la direction que vous souhaitez mais qui vous correspond le plus. Donc, cette partie, on va la terminer avec un message des anges gardiens, puis on va se retrouver pour le sentimental après. Donc, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Le message des anges gardiens pour les Capricornes pour le mois de décembre. On va prendre celle-ci. L'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc, il y a peut-être cette personne qui peut vous aider justement à planifier les choses, plein, 1001 choses que vous voulez faire, que vous voulez produire, que vous voulez investir. Il y a peut-être cette personne qui va venir vous aider à planifier les choses pour que vous soyez dans la bonne direction et de suivre votre instinct et foncer. Pour vous, les Capricornes. Donc, on se retrouve pour le sentimental. On y va pour votre côté sentimental, quelle que soit votre situation amoureuse, célibataire ou même au niveau émotionnel, peut ressortir pour vous pour décembre. Je vais passer un petit peu. On y va avec 6 cartes pour vous les Capricornes, un schéma répétitif. On l'a peut-être vu ça au niveau général. Il y a peut-être un schéma répétitif, une personne qui revient, une situation qui revient dans votre vie et qu'il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau commencement ici. Donc, on va voir comment ça se déroule ici. L'illusion, fausseté, le oui. Quelque chose de possible, dépendance, c'est peut-être quelque chose qui doit être détaché, une dépendance, une addiction, même des masques ici pour certains de vous révéler comme la personne que vous êtes, que ce soit au niveau relationnel, en couple ici. Je vais peut-être faire une conclusion après. Mais on va aller décortiquer ici. Ça peut être quelque chose, une dépendance affective, une addiction, que ce soit à une substance ou autre ici, qui vous emprisonne, qui vous manipule ici. Je l'avais parlé de l'atmosphère toxique qui peut se... peut-être au niveau professionnel, dans votre entourage ici. Il y a besoin ici de lâcher prise, de vous montrer, de vous défaire de ces dépendances, de qu'est-ce qui vous emprisonne ici. Avec ce oui ici, pour moi, c'est de vous affirmer, de vous révéler comme la personne que vous êtes, sans masque, sans fausseté ici, pour que vous puissiez vous détacher de qu'est-ce qui vous emprisonne, de manipulation d'une personne ici. Quelque chose qui revient dans votre vie, qui est présent, que vous essayez de vous détacher. Pour moi, décembre, c'est la période pour débuter quelque chose de nouveau. Pour faire table rase de qu'est-ce qui vous emprisonne, de vous affirmer, de dépasser ces schémas ici, de vous éloigner de qu'est-ce qui vous emprisonne ou d'une personne toxique, une situation toxique qui vous emprisonne, qui vous manipule. Il y a le besoin, comme je dis, de vous affirmer. Je vais aller voir un peu, je pense que je vais aller voir en commençant les cartes négatifs. On va voir le schéma répétitif. Des échanges, il y a peut-être une reprise de contact avec une personne avec qui il y a eu des faux semblants, de la fausseté, que vous sentez attaché à cette personne parce qu'elle vous manipulait. Donc, il y a besoin aussi d'exprimer, de dire les choses, de vous affirmer par rapport à ça pour que vous puissiez débuter quelque chose de nouveau. Que vous soyez avec le printemps dans un nouveau commencement ici. Donc, on va aller voir avec l'illusion.
Oui, peut-être le sentiment d'être trompé, trahi ici par la personne qui vous manipulait, qui vous gardait sur son emprise ici. Il y a besoin de vous affirmer, il y a besoin peut-être de dire les choses, peut-être pas forcément avec cette personne, mais avec votre entourage, avec une personne de confiance avec qui échanger pour que vous puissiez vous libérer et défaire de cette atmosphère ou de cette personne toxique ici. Il faut aller voir avec la dépendance affective. Il va y avoir un équilibre, une stabilité ici qui va pouvoir se faire. C'est en prenant de la distance avec cette personne. Peut-être que vous n'êtes pas prêt non plus à entamer quelque chose de nouveau. Mais pour moi, il y a besoin de vous affirmer, de communiquer, de dire les choses à une personne de confiance pour que vous puissiez pour que vous puissiez vous dépasser, vous puissiez vous libérer de cette personne qui vous manipule, qui vous emprisonne ici, pour retrouver une stabilité, un équilibre dans votre vie. Ici, pour partir sur des bonnes bases, pour débuter quelque chose de nouveau. Il y a besoin pour vous, Capricorne, de vous défaire. C'est pas forcément, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais j'ai l'impression que quelqu'un qui pourrait vous soutenir, vous aider ici à vous réaffirmer et d'aller vers quelque chose, un nouveau commencement ici qui s'annonce pour vous. Ça peut être printemps passé ou qui s'est déroulé des choses qui répercutent ici en décembre, mais j'ai l'impression qu'il y a besoin de vous entourer de personnes avec qui vous vous sentez à l'aise ou de trouver une situation qui vous sent à l'aise, de vous investir ici, d'aller vers quelque chose de mieux. Donc, on va aller avec une conclusion. Avec 2 cartes conclusion ici pour votre tirage sentimental. Vous avez rencontre, nouvelle relation. Vous avez période de deuil et nostalgie. Donc, pour certains, il y a le fait de rencontrer quelqu'un ou d'aller dans une nouvelle relation, d'entamer une nouvelle relation. Désolée, j'ai manqué de souffle. Donc, ici, avec cette nouvelle relation, il y a peut-être ces sentiments qui refait surface, qui reviennent dans votre vie, qui se présentent à vous. Il y a besoin de faire de passer à autre chose, de faire ce deuil, de surmonter ces difficultés ici qui se représentent ici, de faire le deuil de ces souvenirs ici qui peuvent se répercuter sur votre nouvelle relation, une nouvelle rencontre possible qui pourrait se faire ici. Il y a besoin de vous affirmer, de dire les choses, d'échanger avec la personne pour vous aider à faire le bon deuil, à surmonter la difficulté de ces énergies qui vous ont impacté, qui vous ont troublé, de relations, une personne en particulier, une situation qui vous a manipulé, qui vous a emprisonné ici, qui vous a trahi, trompé. Il y a besoin que vous fassiez ici, il y a besoin de tourner la page, d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous correspond le plus ici. Pour moi, avec cette carte, même s'il n'y a pas près ou mauvais timing, pour moi, avec ça ici, c'est d'aller à votre rythme, de franchir les étapes sans aller d'une étape à l'autre. Il y a besoin d'aller étape
par étapes, à votre rythme, ici, de profiter peut-être des nouvelles rencontres, de partager avec les personnes qui vous entourent avec cette nouvelle relation ici, va vous permettre de commencer quelque chose de nouveau et de faire le deuil du passé, passé qui était désagréable, qui a été difficile ici. Donc, on va terminer avec les messages. 3 messages comme d'habitude pour vous, les Capricornes. Donc, vraiment, allez-y avec votre situation si vous vous sentez appelé par ce tirage. Sinon, vous pouvez aller voir votre signe lunaire et ascendant pour voir si ça vous correspond le mieux. Ou simplement aller peut-être d'autres tirages, d'autres personnes. Donc, c'est pas grave ici. Donc, on va aller voir avec les messages. Premier message, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Donc, ça peut être aussi au niveau familial ici, avec les parents, donc il y a besoin de résoudre des problèmes qui s'impactent sur votre vie sentimentale. Peut-être de pardonner à des parents, pardonner à des personnes ici, sans forcément, comme je le répète, ne pas oublier. C'est simplement de pouvoir guérir, de pouvoir vous décharger de ce fardeau, de pouvoir par la suite d'avancer avec plus de légèreté dans l'accueil aussi de nouveautés ici. Donc, on va aller voir un deuxième message ici qui s'est présenté très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, très bientôt, nouvelle rencontre, nouvelle relation ici. Très bientôt, les choses vont pouvoir aussi se résoudre. Mais il y a besoin de décider, de vous exprimer exactement qu'est-ce que vous voulez par rapport à une relation, par rapport à la famille, comment résoudre aussi des problématiques, comment dépasser et comment vous affirmer ici. Donc, il y a besoin de vous décider et que très bientôt, les choses vont pouvoir se débloquer et pouvoir se présenter à vous. Donc, on va aller voir le dernier message pour vous, les Capricornes. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Soit que c'est vous qui mettez ce masque sans forcément tromper, dans le sens que en portant un masque, vous trompez les autres. Donc, il y a besoin peut-être justement à vous dévoiler, à vous révéler comme que vous êtes. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de vous décider qu'est-ce que vous voulez aussi dans votre vie. Soit que quelqu'un qui est dans cette tromperie, qui porte ce masque, on l'a vu avec l'illusion, le masque, la tromperie, ici, avec ces deux-là qui se présentent, il y a besoin d'éclaircir. Il y a besoin de décider, est-ce que vous voulez continuer dans cette relation dans laquelle vous vous sentez mal à l'aise, que cette tromperie, cette fausseté de la personne, il y a besoin que vous décidez qu'est-ce que vous voulez par rapport à ça, par rapport à la personne. Donc, il y a peut-être besoin justement de vous affirmer, de dire les choses et de peut-être prendre la distance de cette personne. Donc, c'est une décision à prendre, de couper les ponts, d'exprimer qu'est-ce que vous ressentez, de peut-être donner un ultimatum à la personne qu'elle agisse correctement avec vous-même. Sinon, vous partez, vous la quittez. Par contre, je mets un petit bémol ici, ne pas vous laisser manipuler non plus par la personne. Si elle a mal agi, mais qu'elle demande pardon, qu'elle demande qu'elle ne ferait plus, attention aussi sentez-vous à l'aise, sentez aussi ce drapeau rouge. Est-ce que c'est vraiment authentique ces paroles ou est-ce que c'est la fausseté? Attention aussi à ce côté-là. Vous avez besoin de clarifier les choses, qu'est-ce que vous voulez vraiment, et après ça, très bientôt, les choses vont pouvoir se débloquer. Donc, attention ici, Capricorne, à faire attention avec les paroles des autres, les promesses des autres aussi. Fiez-vous à votre instinct, fiez-vous à
à vos ressentis qui vous aident, qui vous aident à lever le petit drapeau rouge. Et si vous le ressentez, allez pas dans cette direction. Prenez une autre direction ici. Quelque chose que vous ressentez plus à l'aise, puis plus authentique ici. Donc, voilà pour vous. Il y a un petit avertissement qui ressort. Donc, vous avez toujours votre libre arbitre Capricorne. Si ça ne résonne pas en vous, c'est parce que c'est pas un message pour vous. Et je vous souhaite un bon mois de décembre et à très bientôt, les Capricornes. Bye bye!